Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Eh bien écoute, bonjour madame, comment allez-vous en ce mardi 25 mars 2026 à 16h29 ? Bonjour, c'est très précis tout ça. Bah écoute, ça va bien et toi ? Eh bien écoutez, ça va, on est en forme. Après, L'après-midi pluvieuse. ah oui, on a eu un putain d'ouragan là. Ouais. Enfin, je sais pas, je me reposais, puis là, ça a claqué de partout. Je pas compris. Tu sais que j'ai l'impression qu'on vit au même endroit parce qu'on a toujours la même météo. Et pourtant, C'est marrant. nous ne sommes pas au même endroit. Ça se trouve, c'est le cas, mais tu fais genre d'être ailleurs. Prévu. Ça se trouve, la meuf, elle ment. Parce que là, j'ai pas vraiment de preuves concrètes. Hein. Je te vois chez toi, mais ça se trouve, c'est Totieka à côté, là. Qui sait, peut-être que je suis juste la maison d'à côté. Bon, enfin, ça, Là, ça serait balèze de cacher ce secret-là. j'ai croisé, je pense, à un moment donné, moi. Ah oui, bien sûr. Ouais, ça se trouve, tu fais genre, tu mets des perruques et tout. Fais pas genre. Qui sait? Ouais. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu plus cool. Parce que la flemme de faire... voilà. La flemme d'être en profondeur et de chialer. Donc là, c'est les objets ou habitudes, je dirais même et habitudes dans notre quotidien et qui changent notre vie. Yes. Voici là, je te laisse la main. Eh oui. Toi, t'es plutôt objet ou habitude? Les deux. Bravo. Ouais, tu me connais, Ouais. les deux, quoi. Moi, j'ai trop de trucs, moi, ça va pas. Moi, c'est plus objet qu'habitude. Eh ben, on va en parler. Je me demande c'est quoi. Oh, je me demande, quel est l'objet le plus... Ouais, on va en parler. Eh bien, justement, on va embrayer sur la première question. Quels sont l'objet ou les habitudes qui ont le plus changé ton quotidien récemment? Alors, t'en dirais que je suis dans un jeu télévisé. Motus. Alors, évidemment, le tapis de marche. Voilà, on en a déjà parlé, je sais plus quand. Acheté en décembre, en même temps. Enfin, quasi en même temps. Ensuite, en objet, mon ballon de fitness, que j'apprécie beaucoup. Et là, récemment, pour mon anniversaire, j'ai eu un Cookéo. 6 litres. 6 litres. Et là, ça change la vie. Hein. Voilà. Oh, bien. Et en habitude, récemment, je vais pas parler des trucs dont tu sais déjà. Enfin, attention, tu sais déjà tout. Mais je vais pas parler des autres choses. Mais récemment, en habitude, ouais, c'est plus de faire du sport plus souvent, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas le fait que tu le gères. D'où la marche et d'où le ballon, quoi. Ouais. Je crois que c'est ça. Et non, ça, j'avais déjà dit méditation. À toi. Alors, bien évidemment, mon tapis de marche. Mon tapis de marche. Et je pense que je te dirais ma montre connectée, même si ça fait un petit moment que je l'ai. Ouais, je pense. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas que t'en avais une. Sérieux? Des fois, elle fait des grandes pauses, de longues pauses, mais elle me sert vraiment pas mal. Ok. Voilà. Sympa. Habitude, comme tu le sais, les habitudes sont difficiles à instaurer pour moi. Donc, j'aimerais bien te répondre que j'en ai, mais j'en ai pas tant que ça, en fait. Attends, je réfléchis pour toi.
Est-ce que tu aurais une petite habitude quand même? J'en trouve pas de stable. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Et ouais, Je n'en trouve pas de stable, c'est mais très aléatoire. voilà, mais ça va venir. Ça va venir. Écoute, 2026, on a dit que c'était l'année de la, comment dire, la discipline et éventuellement des habitudes. Why not? Bah écoute, why not? Why not? Why not? Et donc pourquoi le tapis et pourquoi la montre pour toi? Alors, pourquoi le tapis dans un premier temps? Parce que je suis très casanière et c'est vrai que pour sortir dans dans des périodes où il faisait enfin, je l'ai acheté en décembre. Donc c'est tombé pile en hiver, au moment où il neigeait, il fait tôt, il fait nuit tôt. Puis je suis casanière, donc pour faire de l'activité physique, c'était pas forcément l'idéal. Et c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça m'a branchée. Je me suis dit, mais attends, tant qu'à faire, pourquoi pas prendre un tapis de marche pour faire un peu ma marche quotidienne à la maison voilà, Sans les gens. voilà, sans devoir trop se fouler, sans devoir marcher dans la pluie, sans devoir rouler jusqu'à la salle. Ouais, grave. Ouais. Et la montre connectée, c'est plus pour me défaire du téléphone. Comme elle est connectée à mon téléphone, c'est vrai que j'ai la possibilité, bah, du coup, d'être notifiée quand quelqu'un m'appelle. Donc, c'est vrai que je peux poser mon téléphone et j'ai les appels qui apparaissent directement. Et ça me permet bah, de ne pas checker toutes les 5 minutes les notifications, etc. Hmm. À toi. Alors le tapis. Bon, de toute façon, c'est toi qui m'as lancé. Tu t'es lancé en première, donc après je t'ai piqué l'idée, donc tout simplement le tapis, hein. Mais oui, c'était parce que je voulais marcher avec mes semelles orthopédiques et puis vu que oui, c'était l'hiver, il pleuvait beaucoup, il faisait tout le temps froid et c'était la stratégie. Donc c'était toi et une autre amie qui m'en avait parlé parce que je disais il fallait que je marche tous les jours. Elle me fait bah achète-toi un tapis, elle me dit. Je fais bah oui, bah j'y ai pensé. Donc le soir même, je crois que j'avais commandé tout de suite. Et Après, on était toutes les deux. Et je crois que je t'ai chauffée. Je t'ai dit, allez, vas-y, tout commande. je sais plus, mais bon, on n'a pas hésité très longtemps, quoi. Non, non, on n'a pas réfléchi longtemps. Ouais. Ouais, franchement, non, on l'a pris assez vite parce qu'on s'est dit là, c'est utile et c'est cool. Mais pour le coup, elle, franchement, c'est trop bien, quoi. Ce que j'allais te dire, du coup, 3 mois plus tard, qu'est-ce que t'en dis? Tu regrettes, t'es contente? Ah, je ne regrette pas du tout. J'en fais quasi tous les jours. Je te fais, après c'est aléatoire. Parfois je peux faire plus longtemps, parfois je fais vite fait, ça dépend de mon temps, de mon envie. Mais en général, j'aime bien faire 15-20 minutes après manger, genre déjeuner, et après 15-20 minutes après ou avant le dîner, ça dépend si j'ai le temps avant ou après. Je fais au moins ça et ça fait du bien. Bah, parfois je peux faire 30 minutes, enfin ça dépend des jours, mais en général, j'aime bien le faire après manger. Et le soir, en ce moment, c'est plus avant manger, parce qu'après j'ai d'autres trucs à faire. Mais ouais, c'est un peu ça que je fais un peu tous les jours. Enfin, quasi tous les jours. Quand je marche pas dessus, c'est quand je marche dehors ou quand j'ai fait assez de sport, tu vois. Virginie la discipline. Je vais t'appeler Virginie la discipline. Virginia Disciplina. Et il y avait quoi d'autre comme objet que je t'ai dit? Ah, le cookie. Ouais, le cookéo. Bah, le cookéo, c'est que quand t'es crevé, le cookéo, quand même, il cuisine assez vite, quoi. Ouais. Et non, ça me change la vie parce que j'en avais marre avec les plaques de cuisson. J'aimais bien faire mes plats mijotés, mais ça mettait 50 ans et j'en avais marre d'attendre. Et toujours checker si c'était cuit, tu vois. Bon, ça me saoulait.
Et quand j'ai mis ça sur ma liste, surtout qu'en ce moment je cuisine beaucoup, mes amis ont pensé à moi pour mon anniversaire. Je l'ai testé 2 fois Mmh. et dont tout à l'heure et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, hein, Et c'est du coup, que tu as cuisiné quoi tout à l'heure? j'ai fait un mac and cheese. Hey, super! Mais Recettes intégrées? comment? Tu as les recettes intégrées? Oui, il y a quelques recettes. D'accord. Là, le mac and cheese, ouais, j'ai testé, mais par contre, je trouve que c'est meilleur quand tu fais à casserole, puis tu fais, gratiner au four. D'accord, OK. Mais il y a plus de goût. Et là, il m'a donné une recette, ChatGPT m'a donné une recette, tu sais, sans béchamel. Trop bien. Mais j'avais oublié, vu que j'étais KO, j'avais oublié de mettre un peu de moutarde et de muscade. Donc du coup, c'était des pâtes au fromage, hein, c'est bon quand même, mais je trouve que quand même c'est meilleur casserole et après tu fais gratiner au four, ça claque. Et la dernière fois, j'avais fait, le couscous. Là, c'était trop bon. Je vais vraiment déménager à côté de chez toi, Virginie, sache-le. Ah avec Il plaisir. y a beaucoup trop d'avantages. Avec plaisir, hein, madame, hein. De toute façon, tu viendras chercher tes petits plats comme ma pote a fait et ça fait plaisir, hein. Par contre, vous me fournissez les barquettes aluminium voilà, Tupperware, tout ça, s'il vous plaît. Si ce n'est que ça, j'ai envie de te dire, je fournis, hein, je fournis, je fournis. Et après, je vous fais la bouffe, il y a pas ni problème, je vous fais la bouffe, hein. Ah, incroyable, mais Et incroyable. là, j'ai prévu de faire, poulet curry, riz. Tu vas faire ça quand ce soir? Non, là, j'ai des trucs en avance, Ouais. mais dans la semaine. Après, j'aimerais bien aussi tester poulet, paprika, riz. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Mais ouais, pour moi, c'est que ça change la vie, tu perds moins de temps et d'énergie et puis tu as des plats mijotés incroyables, quoi. Et Trop puis, bien. et en dernier, c'était le ballon de fitness qui est trop cool. D'ailleurs, faudra que tu le regonfles, le tien. Il a la même couleur que ta serviette, là. Il est bleu comme ça? Ouais, Tu peux me rappeler son diamètre? 55. OK. Et il est trop bien, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait faire des exercices avec. Au début, tu es en PLS, mais après, tu apprends et tu gères et c'est trop bien, enfin, c'est fun. Je trouve que c'est fun, voilà. Bien. Ça me force, en fait, ça me force à faire de l'exercice, quotidiennement. De toute façon, il est devant moi tout le temps, donc bon. Trop bien. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Alors, moins de stress, du moins pour le cookéo. Du bien-être, physique et mental pour, le reste qui est plus pour, l'activité physique. Et ouais, bien-être physique et mental, franchement, surtout pour la marche. Enfin, même pour le ballon, j'ai envie de te dire, parce que faire du sport, ça fait tout de suite du bien au mental et au physique. Trop bien. Voilà. Et toi? Tout comme toi. Enfin, notamment pour, le tapis de marche, plus de comment dire? Déjà plus d'activité physique dans ma vie. Parce que de toute façon, c'est là et puis, je peux l'utiliser quand je veux. Dans des moments où je ressens de l'anxiété, finalement, c'est là aussi. Donc, ne serait-ce que faire 20 minutes de marche, ça diminue mon anxiété. Ah oui, carrément, ouais. C'est génial et en découle du coup le bien-être mental et physique et ça redonne vraiment confiance en soi. Ouais, carrément. Je te rejoins pour l'anxiété, hein. Non, mais c'est Ouais, clair, il y a des moments, c'est génial en fait. dès que tu marches, 15-20 minutes, ça peut suffire, Ouais, à une certaine vitesse, ça peut te suffire, vraiment pour te sentir mieux, quoi. en soi, c'est juste un pli à prendre, hein. C'est juste une petite habitude à prendre, mais rien de méchant. Mais, Hein, c'est trop, trop bien. C'est vraiment un truc incroyable. l'activité vraiment, ça fait vraiment du bien Ouais, au mental. Faut en faire tous les jours. voilà. Faut essayer du moins. C'est ce qui est conseillé en plus. Bah oui, un Vive peu la d'activité et la marche, c'est trop bien la marche. J'adore. vive la marche, c'est incroyable. Est-ce que tu vois une différence avant, après?
Quand tu dis le avant, c'est le avant d'avoir le tapis, par Ouais. exemple, ou Avant d'avoir avant tout juste de marcher? Alors, avant, bah oui, évidemment. Parce que vu que j'étais dans une boucle d'anxiété, Mmh. en fait, le fait d'avoir l'objet à disposition, parce que quand tu dois marcher sans le tapis, bah, il faut que tu te forces pour sortir. Tu dois t'habiller aussi. Ouais. Tu pas bien mentalement. Ouais. Il faut que tu t'habilles, faut que tu mettes tes chaussures. Tu te dises: «Où est-ce que je vais aller?» et que tu te Ça, forces. c'est dur. Ça, on en a pas assez parlé, le où est-ce que je vais aller. Ah mais grave. Ah oui, bah, ça franchement, ça me faisait chier Ouais, avant le tapis parce que parfois on marchait, au pif bah, c'est ça. ou on faisait juste des boucles, rapides mais c'était pas sans sas quoi et ouais souvent, je me disais: «Putain, j'ai envie de marcher, j'ai envie de sortir mais le où quoi?» Ouais, c'est Après ça. Oui. après c'était un frein qu'on se mettait, on pouvait juste marcher pour marcher mais moi ça me psychologiquement, j'arrivais pas forcément à marcher pour marcher quoi. Sauf, là avec le tapis, c'est différent. Tu pas besoin de t'habiller, tu à l'arrache, tu t'allumes la machine et hop, tu marches, tu mets ta série ou je ne sais quoi et vas-y quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que la différence, c'est que, tu te sens mieux maintenant, quoi. En fait, tu te sens mieux, D'accord avec toi. beaucoup plus facilement, quoi et avant, l'anxiété ou le stress, il était plus difficile à gérer, sans Ouais. ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que ouais. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, le tarif du tapis pour ceux qui nous écouteraient, qui voudraient éventuellement s'équiper? Ou Tout à tarif fait, tout d'accord. à fait, tout à fait. Voulez-vous que je vérifie? Bien sûr, avec joie. Toi, tu avais payé plus cher, je crois. Alors moi, Parce je que le l'ai tien, il est incliné, non? non, il est pas incliné. J'avais payé, il était en promotion sur, Amazon. Je l'ai payé 109 € et la marque, c'est Urevo. Très bien. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a une application Ah qui oui, me c'est vrai. permet, vraiment d'avoir un track, des pas. Donc c'est vrai que je suis très attachée un petit peu à ce truc de faire mes 10 000 pas et bah, je trouve que c'est super et je peux monter jusqu'à 6 km/h. Par contre, pas d'inclinaison. Voilà. Ouais, nous aussi, c'est 6 km/h. Ouais. Bon, il est plus dispo sur Amazon, moi, Oh mince. mais je sais que j'ai payé une centaine d'euros. Donc moi, j'ai pas d'application, mais tu as le compteur, pour voir combien de minutes tu fais, les calories et tout. C'est Mais bon. et on peut monter, ouais, jusqu'à 6 km/h aussi. Trop bien. Mais franchement, il fait bien le taf. Enfin, c'est facile. Ouais. Puis j'aime bien la petite télécommande là, je la Mmh. pose juste devant moi, tu mets plus, moins, c'est c'est mon ami, quoi. Trop bien. Est-ce que tu en as parlé autour de toi ou recommandé à d'autres personnes? Oui, de toute évidence. Encore une fois, le tapis de marche parce que autant la montre, bon, la montre, quasiment tout le monde est équipé, bon, c'est pas non plus un truc de fou. Mais le tapis de marche, oui. Hem, Notamment à mes proches, mes tantes, et cetera. Vraiment pour leur montrer que c'était très facile, en fait, d'avoir une activité physique. Mmh. C'était vraiment à la portée de tout le monde. Ouais, Donc carrément. Ouais. Et toi? Eh bien, écoute, j'en ai parlé, mais j'ai pas forcément recommandé. J'en ai juste parlé parce qu'après bon, il y en a, ils n'ont pas forcément envie, quoi. Mmh. Mais, il y a certaines personnes, oui, qui étaient intéressées depuis un moment. Mais juste le dire, tu vois, puis il y en a, puis quand ils viennent à la maison, ils testent tout de suite, quoi. Trop bien. Du coup, est-ce que tu as déclenché un achat ou pas? Chez certains de ces profils ou pas? Non, pas encore. Non. Non, mais ma sœur, limite en voulait un elle en voulait un, mais, le mari tout de suite, il a dit: «Tu en auras pas». Il fait:
J'achèterai pas, hein. Elle fait: «Non mais c'est bon, je vais à la salle et tout», parce qu'à chaque fois dès qu'elle voit des objets chez moi, parce que j'ai toujours des objets intéressants quoi, ou des activités intéressantes ou des routines intéressantes, à chaque fois elle veut pareil quoi, ou elle veut faire pareil et à chaque fois elle lui dit: «Non, j'achèterai pas». Parce qu'à chaque fois elle utilise, une fois ou 2 puis après elle arrête, tu vois? Ouais. Ouais, tu vas tracer. Mais on va pas se mentir, bon, il y a des tapis, voilà, qui sont pliables et qui sont facilement rangeables. C'est vrai que ça prend, enfin, pour ceux qui sont les basiques, comme les nôtres, ça prend un petit peu de place. Bah, franchement, je pensais que ça allait prendre un peu moins de place, mais quand tu l'as, ça prend de la place et puis tu peux Ouais, pas forcément le ranger finalement. ouais, C'est lourd, et c'est assez ouais, grand, quoi. ouais, Moi, au ouais. départ, je pensais, j'allais le mettre sous mon lit, mais en fait, c'est mort, quoi. Pareil, je me suis dit, «Tranquille, ça va aller dans ma chambre et tout, ça va être léger et tout», mais pas du tout. Le truc est plutôt lourd Non, mais grave! et assez imposant. Bon après je crois qu'il y a une autre marque qui s'appelle Walking Pad. Walking Pad si vous passez, on peut faire un partenariat pour Virginie et moi. The Walking Dead, pour ne pas Et citer une série connue. Rien à voir, mais qu'est-ce que je me souviens plus, quel était le sens de mon propos, mais bon bref, oui, c'est vrai que c'est assez imposant et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a forcément la place, de l'intégrer dans son chez-soi. carrément. Même moi, ça me fait un peu chier de le voir, souvent là, ça prend Ça de la joue. place, mais bon, il est là et puis, au moins, C'est ça en un fait, quoi. Et les gens peuvent en faire quand ils viennent, tout le monde est content. Avant, c'était le vélo d'appart, mais vu qu'il est tombé en panne, c'était ah punaise. en fait, je trouve que c'est mieux le tapis. Ouais, moi aussi j'aime pas le vélo. J'aimais bien le vélo quand même. Je me faisais quand même un peu moins chier, mais maintenant ça va, la marche, je me mets une série maintenant où je mets la musique, avec mon casque et c'est Pas te cool. concentrer? Hein? Tu arrives à te concentrer? Ouais, ouais. Bah, contrairement à toi, je me pète pas la gueule, en jouant à des jeux, quoi. Ah, mais parce que je marchais à 5 km/h, je sais pas ce qui m'a pris, hein, vraiment. La folle, Vraiment. Tu pas la de folle. ah bah, Moi, je mets 3 kilomètres/h max, hein, après c'est trop. C'est trop, bah, tu ouais. vois, j'aime bien l'intensité du 5. Ça me ça me transcende. J'adore, j'adore. C'est trop intense, mais ouf, j'ai l'impression que Tu voles, quoi. je vole. Bah, en fait, il y a des moments, à force d'en faire, d'ailleurs, j'ai plus le vertige quand je descends, du truc, parce qu'au début, t'as des vertiges, mais maintenant on est habitué, je pense, ouais. Ah ouais. J'ai plus de vertige quand je descends, maintenant je coupe et je descends, quoi. Avant, putain, au départ, waouh, tu des vertiges et tout. Faut que je te fasse un aveu, j'aimais trop ça. Oui, tu m'avais dit. MDR, quoi. La tête qui tourne et tout, genre juste vite fait. Une folle, quoi. Bref, elle a des problèmes et il y a des moments, en fait, tu tellement à fond et après, moi, bon, vu que je pense tout le temps comme une folle, quoi, tout le temps. Il y a des moments, bah, j'oublie que je suis en train de marcher et donc j'ai peur de me péter la gueule. Après, je me reconcentre, je fais: «Ah putain, je suis sur un tapis, c'est vrai, Oh punaise. faut pas que j'arrête de marcher ou je fasse, un truc, de gogol, quoi». Faut quand même qu'on le dise. C'est vrai que quand on reste une certaine, période, ça peut être assez ennuyant et on s'oublie. Bah oui, totalement, totalement. Hier, là, j'étais comme ça, les mains dans les poches et tout, je marchais et tout tranquille, puis après je me «Ah merde, faut pas trop que je lâche prise, quoi, parce qu'après, bah». Ouais, c'est la rencontre avec le sol assuré. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que ça a eu un effet domino sur d'autres habitudes pour toi? Et ben, oui, 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 oui. Disons que ça m'a donné envie d'aller plus loin dans mon activité physique. Alors, pour être totalement transparente et honnête, j'ai pas encore passé le cap, mais à chaque fois que je descends du tapis, j'ai envie de réutiliser ma carte de sport et d'en faire plus et de gonfler mon ballon et de faire des abdos.
Eh ben écoute, tu voulais faire ça pour ton anniversaire, c'est en juin. T'as encore Ouais. quelques mois. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Donc ça serait bien, voici là. Bon, après, il y a eu Ramadan. Voilà. Oui, genre l'excuse, quoi. Ramadan, c'était Tu sais, compliqué. je connais un pote, il a bien fait le ramadan, il allait au sport tous les soirs. Hein. Ah non, j'aurais pas pu avec la thyroïde et tout. Déjà, j'étais quoi, sinon. Ça va, Vas-y, c'est bon, voilà la thyroïde. la thyroïde. Ligaments croisés, pas possible. Ah, pour des C'est bon, c'est j'ai bon. trop claqué, j'ai trop claqué. C'est trop tatiné. Et J'adore les excuses. tu vas voir, dès la semaine prochaine, voire avant. Et toi, t'as eu un effet domino ou pas? Bah oui, tu me connais. Hein. Ah oui, moi je te connais, mais il faudrait que tu me Tu peux répondre à ma place au point où on en est. Ouais. Non, mais moi, le souci, enfin le souci, De quel souci tu parles? c'est pas un souci en fait, c'est un avantage, je trouve. Ouais. Dès que j'ai un nouveau problème, je fais tout pour le problème physique ou mental, je fais tout pour aller mieux. Et, euh, et après, j'arrive à trouver cette discipline et ce mental jusqu'au bout. Ouais. Donc bon, on était passé par une maladie de base d'eau, j'ai commencé par yoga, respiration, cohérence cardiaque, puis méditation. C'est des trucs que j'ai intégrés depuis 2021 et que je continue à faire. Ensuite, quand j'ai eu un autre problème, maintenant qui est le déséquilibre du bassin, donc ça fait 9 mois, et ben, on fait tout pour aller mieux, quoi. Trop bien. Même si c'est pour souffrir, mais pas le choix. Donc du coup, tapis, haltères, yoga encore plus, ballon, et voilà, c'est effet domino. C'est que je suis admirative, hein. Je suis très, très admire. Bravo. Merci madame. Bravo, madame. Merci madame. Est-ce que tu penses qu'on surestime parfois l'impact de certains objets ou routines? Alors, surestimer, peut-être pas. En revanche, je pense que parfois, dans notre folie, dans notre adrénaline, quand on acquiert l'objet ou, enfin, du moins l'objet, on a peut-être des attentes, je dirais pas irréalistes, mais on s'attend pas à ce qu'il faille faire des efforts, en fait. Je vais justifier mon propos, par exemple, pour le tapis de marche. C'est génial. Il n'empêche que ça reste un exercice physique et que même si c'est trop facile parce qu'il est là, parce qu'il est devant nous, et faut quand même faire d'efforts, de mettre ses baskets, sa tenue de sport, de monter dessus et d'en faire surtout. Mmh. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tiennent leurs habitudes, parce que pour moi, c'est vraiment un game changer, tant pour les routines, les habitudes, que pour les objets qui peuvent apporter justement un, ce petit plus, ce petit boost aux habitudes. Mais c'est vrai qu'il faut, après, il faut avoir de la discipline, en fait. Ouais, Ton avis sur la question? je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai cette discipline par contre, mais je sais pas, elle sort d'où. Tu la gardes. Bah ouais. J'avoue, franchement, parfois j'y pense, putain, mais tous les jours je fais trop de trucs, quoi. Trop bien. Ça prend pas énormément de temps non plus, hein, mais je m'y tiens. Mais c'est bien, enfin, tu te rends compte quand même que c'est génial. Bah, dans ma tête, c'est j'ai pas le choix. Même si ça peut fatiguer, même si parfois tu te sens un peu en mode robot, mais au final, tu vois, c'est pour aller mieux et ça marche.
Et toi, du coup, puisque toi, tu les tiens d'un bras de fer, tes habitudes, euh, est-ce que tu trouves que on surestime l'impact ou finalement c'est vraiment, enfin, ça tend vraiment vers l'effet vers lequel on souhaite d'avoir des routines, Ah, mais ça change la vie, hein. Ouais. Ça change le quotidien, franchement, ça change tout, hein. Ça change ton mindset, ça change ta santé, ça change, Mhm. ça change tout. Mais ouais, il faut, comme tu as dit, il faut. Je pense en fait le plus difficile, c'est de se mettre dans l'action ou même d'avoir cette pensée: «C'est bon, je vais le faire» Ouais. et quand tu y es, c'est bon. Il y a une fille, que je suis, dans le yoga qui dit: «Le plus dur, c'était de se montrer en fait, d'être présente». Tant que tu y es, même si c'est pas parfait, peu importe ce que tu fais, Ouais. même si c'est juste 5 minutes, c'est suffisant. Donc c'est d'ailleurs, c'est un petit conseil, Avoir des petites habitudes. d'avoir des petites habitudes, même si elles sont petites, toutes petites, mais ça peut faire la différence, sur le long terme. Voilà. Est-ce que tout le monde réagirait pareil selon toi? Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Mm. C'est rare d'ailleurs les gens qui réagiraient comme nous ou comme moi de nos jours. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est devenu indispensable pour toi aujourd'hui? Tout à fait, Bravo. tout à fait. Et quand je suis pas chez moi, que je peux pas faire tout ça là, ça me frustre. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que je pars moins, Ah ouais, sérieux? ouais. Mais après bon, j'arrive quand même à déconnecter, ça fait du bien Hmm. de Faut jamais respirer, penser. de voir d'autres choses, de ne pas avoir son tapis, de pas avoir son ballon ou de pas avoir ses 5 minutes de paix juste pour respirer, mais en fait, quand tu me mets dans un autre endroit, je ferais pas forcément tout ça, hein. Même si j'ai ma propre chambre, j'aurais pas ce réflexe, de faire toutes ces choses. Ah, mais tu vois, je pense que l'environnement compte beaucoup. Mmh. Quand ta chambre, c'est vraiment là où tu as bâti, où tu as créé toutes tes habitudes, forcément, tous les jours, ça te rappelle que c'est là et que Ouais. Et quand je suis ailleurs, après, j'angoisse pas forcément, ça me fait du bien mentalement, justement. mmh, Justement d'arrêter de tout contrôler et de lâcher prise. Au niveau mental, ça me fait du bien. Mais ouais, comme je t'avais dit l'autre fois, quand il y avait un rameur, chez ma tante, vas-y, j'ai fait du rameur, quoi, parce que j'avais pas de ah tapis de non, non, marche. Trop dur le rameur d'ailleurs, hein. ah non, non, oh je Oh déteste. putain! Non mais franchement, ça pète tout le corps. Ça défonce, faut savoir en faire en plus, hein, faut savoir bien en faire, hein. Au début, je galérais. Ça demande Mmh. grave de la force, hein. Ah oui, 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 Et après j'avais pris le délire et c'est bon, j'étais dans le flow, quoi, mais c'est dur. bien. C'est hyper dur. Ça ça travaille bien tout le corps. J'en achèterai un plus tard peut-être. Ça prend beaucoup plus de Ouais, place, mais je trouve que c'est cool quand même si c'est dur. bientôt, quand on fera un deuxième épisode pour les objets, tu nous parleras de ton rameur. Voilà. Habitude quotidienne te semble aujourd'hui non négociable? Le carnet des gratitudes. Ah ouais, si tu devais en choisir une, ce serait celle-ci? Dans toutes les habitudes, je crois que ouais, parce qu'elle a carrément changé mon mindset et je suis beaucoup plus positive et puis, même dans le quotidien, si tu as passé une mauvaise journée, le fait de réfléchir à, des petites choses positives, parce qu'il y en a toujours, ça t'aide vraiment à aller mieux, à relativiser.
Donc moi, ouais, ça a carrément tout changé dans ma vie. Je me sens beaucoup mieux mentalement. J'aurais pas ça, je pense que ouais, ça serait compliqué quand même. OK. Donc très important, ce carnet des gratitudes, je l'ai déjà dit, mais Ouais, qu'on avait déjà parlé. et ou même si t'écris pas, c'est se dire chaque soir, trouver chaque soir 3 choses positives qui s'est passées dans la journée. Parce qu'il y en a toujours. Même si c'est minime. Genre toi, quelles sont, à 17h05, quelles sont les 3 choses positives de la journée? Alors la première déjà, c'est que j'échange avec toi. Ça, je suis trop contente. La deuxième, bah, j'ai mon chat qui fait dodo à côté de moi. Oh, c'est trop chou. Heu, voilà, j'ai un petit chat à côté de moi et ça, c'est trop cute et la troisième, bah, je pense que c'est vraiment juste simplement le fait de m'être réveillée et puis, bah, d'avoir ma famille à mes côtés. Oh, c'est beau. Et C'est trop toi? beau. Alors 3 choses, bah, parler avec toi, enregistrer ce podcast. De toute façon, toi, tu es toujours dans ma liste. Trop bien les cœurs. Ah! Tu es toujours dans ma liste du soir dès qu'on a parlé, on s'est appelé ou quoi, tu es toujours dans ma liste des gratitudes. Et en numéro 2, ma séance de kiné qui m'a fait tellement du bien. En numéro 3, d'avoir encore testé, mon cookéo avec le mac and cheese. Voilà. Qu'est-ce qui t'aide à la tenir dans le temps, cette, habitude quotidienne qui est de marcher? Bah, écoute, juste le fait de savoir que marcher, c'est bon pour la santé, physique, que ça permet vraiment au corps, on va dire, de s'aérer aux cellules, vraiment de s'oxygéner. Bah, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive énormément. De me dire que mon corps en a besoin, ma santé en a besoin et ouais, je crois que c'est ça. Et toi? Bah, pareil, Mmh. pareil, que ça soit physique et mental, Ouais. bah, pour tout ce que je viens de sortir, concernant la marche. Et de toute façon, l'habitude quotidienne, bah, là, je parlais aussi du carnet des gratitudes. Ce qui m'aide à la tenir, c'est que j'ai envie d'avoir un bon mental tous les jours, quoi. Ouais. J'ai plus envie de souffrir comme avant, de mal me parler. C'est fini les conneries. Donc, je me forcerai, enfin, je le ferai toujours. Par contre, ça, quand j'étais pas sur Bourges, que j'allais voir la famille à Paris et tout, j'écrivais au moins, dans mes notes, sur mon tel, Trop mes bien. petites victoires. Ça, je veux vraiment pas le louper, même si je suis hyper fatiguée. Comme par exemple aussi, quand j'écoute des affirmations le matin et le soir, ça, je veux pas le louper aussi parce que ça m'aide vraiment, Mmh. à être bien, quoi, mentalement. Trop bien. Donc voilà, retrouver la paix, c'est ce qui m'aide à tenir dans le temps. Est-ce que tu as essayé des habitudes que tu n'as pas réussi à garder? Oh, je pense que tu connais la réponse, hein. Oui, oui et oui. Mais je pense que celle qui me fait le plus de peine, c'est vraiment l'activité physique en salle, souvent. Mais j'ai encore l'espoir, d'ancrer cette habitude, chez moi. Je me Ouais, dis: «C'est pas perdu, il faut vraiment que je le fasse». c'est vrai que Ouais. tu m'en parles souvent de ça. Ouais, tu vois, c'est une frustration chez moi, Ouais. vraiment une frustration. Mais Bah, tu bon, sais, après, tu pas forcément obligé de retourner à la salle, mais peut-être que ça te motiverait plus aussi d'aller à la salle que de le faire ça me chez fait toi. vraiment du bien, ouais. Tu sais, franchement, ça me fait vraiment du bien et puis je me sens je sais pas, c'est un autre mood, tu vois? C'est vraiment, c'est un autre mood et j'aime bien utiliser les machines, j'aime vraiment beaucoup. Mmh.
Voilà, c'est de la discipline et c'est vraiment faire le premier pas, mettre ses chaussures, s'habiller, aller vers la salle, je pense qu'il est plus difficile qu'autre chose. Ouais, ouais, Je pense. c'est ainsi. Mais tu y arriveras un jour. Oui, Et moi, je sais pas. ça, tout ce que tu entreprends, tu vas jusqu'au bout. C'est bien ça le problème. Est-ce qu'il y a une habitude que tu as et dont tu aimerais te débarrasser du coup? Une habitude que tu as ou une routine dont tu aimerais te débarrasser? Que tu fais vraiment par dépit? Alors, c'est une très bonne question. Un truc que je fais par dépit et tout, qui me saoule. Je sais pas parce que j'adore faire le ménage aussi. J'adore, étendre le linge, quoi. Oh punaise. Non, j'adore pas. Mais, ça, j'arrive pas à trouver vraiment un truc. Il doit bien y avoir un truc, là. Ouais, tu peux après aimer comment dire? Toutes tes habitudes, hein. Oui, c'est vrai. Mais là, je trouve pas forcément. Oh, tu me poses une colle, là, parce que la question est bonne. Bah, je passe pour le moment. Tu passes. Pour le moment, je passe. Excusez-moi. Est-ce que tes objets ou habitudes essentielles ont changé avec le temps? Alors, je pense que oui. De toute façon, avant, j'avais pas d'habitude et pas d'objet, donc après, non, mais grave, ouais, j'avais rien avant, hein. C'est qui petit à petit. Petit à petit, oui, j'ai intégré des choses, malheureusement et heureusement, mais malheureusement parce que ça fait beaucoup de choses, mais en objet, bon, j'avais rien de spécial, hein, et aussi, j'ai oublié de dire, un objet qui a changé ma vie, c'est le micro du podcast. Ouais. C'est grave utile. Ah putain, mon iPad aussi. Ça va sortir tous les objets. Juillet. En plus, il est à côté de moi. Belle enfance. L'iPad, c'est trop bien aussi. C'est tellement fluide, ça change la vie. C'est très utile. Mais ouais. Bah avant, j'avais pas d'objet et habitude, hein, donc avant 2021. J'avais rien, quoi. J'avais pas de. En fait, je m'en fichais. Mais toi? Bah écoute, les objets, oui, parce que j'en ai ajouté, mais après, je pense qu'un objet sans habitude, c'est compliqué aussi, hein. Mm. Donc, je te dirais que non, parce que pour que ça puisse évoluer et changer, il faut en avoir. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir des habitudes. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça te dit de ton évolution personnelle? Eh ben, ça dit que je suis encore fouillie et que j'ai encore du boulot à faire sur mon organisation et ma discipline. Voilà. Voilà, Voilà. On va bientôt y arriver, hein. ça va le faire. On a conscience au moins. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle, mais on va y arriver. J'aurai un jour de pouvoir te rendre fière sur ce point, Virginie. Ah, carrément. J'en pleurais de joie. Et qu'est-ce que ça dit du coup de toi, de ton évolution personnelle? Oh, j'ai tellement évolué Ouais, à un point où c'est limite choquant, quoi. c'est beau. Ça me choque tous les jours. Donc ouais, une grosse évolution personnelle en 5 ans. 5 ans de travail. Et ce n'est pas fini. Donc je suis plutôt fière de moi. Même s'il y avait beaucoup de travail. Mais voilà. Depuis que j'ai intégré cette discipline et cette routine, plus rien ne peut m'arrêter. Bravo. Genre, Très bien. plus rien ne peut m'arrêter. Voilà.
Voilà, c'est mon évolution personnelle, les amis. Trop bien. Bon, je suis pas puissante non plus, je suis pas incroyable, mais voilà, je fais de mon mieux et j'évolue. Et ton mieux, il est vraiment pas mal. Il est même très bien. Merci. Est-ce que tu penses que ça reflète une période de ta vie? Qu'est-ce qui reflète une période de ma vie? Les objets actuels et les habitudes actuelles? Et est-ce que Ah ben là, ça reflète une période révolutionnaire. Pour moi, c'est un nouveau chapitre. c'est beau? Non, mais c'est vrai, en plus, là, c'est un nouveau chapitre, je pense. Et je pense que ça va être de mieux en mieux. Bravo. Voilà. On verra ce que donnera la quarantaine. Oh, ça va, t'as encore un petit peu de temps. Oui, un petit peu de temps. Mais le temps qui passe vite. Mais on en parlera au prochain épisode. On en parlera. Ça sera plus dark. Et c'est quoi ta période de vie actuelle? Je pense que j'alterne entre dépression et d'être sortie du tunnel. Peut-être que là, on est vers la fin et on voit un petit peu la lumière. Je sais pas. Oh my god. Ouais, Tu vas la voir, la lumière. ça va aller. J'ai connu cette période. Après, toi, je sais que c'est plus chronique, la dépression. Mais bon, je sais ce que c'est de... En fait, quand t'es bien, tu sais plus ce que c'est un peu de ce côté dépressif ou angoissé, là. Enfin, d'avoir ce côté un peu dark. Quand t'es dedans, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Tellement, c'est ça. Moi, je me souviens encore, putain, mais L'horreur. c'est trop dur. Vraiment trop dur. Et tu te dis, quand tu t'en sors, tu te dis, putain, comment j'ai fait, quoi. Mais c'est vrai que ça semble tellement loin, tellement inatteignable. Ouais, je sais. C'est difficile, mais tu n'es pas seule. Merci, Virginie. Je suis ta lumière. Oui, oui. Ça me rappelle la chanson, putain, de Tilly Kay. Je suis l'ombre et tu es ma lumière. Ah, tu te souviens de cette chanson? Je me rappelle plus. Elle se prenait pour Maria Carey, là. Tu l'écouteras après. Je te l'enverrai. Trop bien. Si tu devais conseiller un objet ou une habitude à quelqu'un, ce serait lequel? Alors, désolée, hein, je vais te passer devant, mais je pense que l'histoire des gratitudes, c'est vraiment pas mal. Parce que ça prend pas de temps, c'est gratuit et c'est rapide, C'est vrai. accessible pour une personne qui voudrait avoir une routine. C'est vrai. Ah. Mais écoute, Et toi, du coup? J'ai cliqué. t'as piqué ma réponse, hein. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais T'as piqué ma réponse, hein. Là, je réfléchis si j'ai pas d'autres choses. Bah, tu sais quoi, je vais rajouter. De toute façon, j'en parlais déjà assez du carnet. Là, je vais dire de prendre le temps de respirer. ah, c'est beau. Et correctement. De prendre de bonnes inspirations, expirations, même si c'est une ou deux fois. Ça fait vraiment du bien. Et je dirais aussi de vivre un peu plus doucement. Dans le sens, on vit toujours dans le speed, on fait tout en speed, Ouais. alors que on pourrait faire les choses un peu plus doucement. Genre s'habiller super vite, se brosser les dents super vite, ranger super vite, enfin tout faire vite. Conscientiser vraiment les petits gestes du quotidien. Ouais, parce que souvent, même moi je le fais parfois encore, et je m'en rends compte, après je fais calme-toi, fais-le doucement, parce que si tu le fais rapidement, de toute façon,
Après, ton système nerveux, il est trop en PLS. T'es pas bien. Et puis souvent, quand tu fais les choses vite, parfois, tu fais tomber des choses. Enfin, et tu fais pas forcément correctement, parfois. Et juste, ouais, prendre plus le temps, quoi. De respirer, de prendre le temps de vivre, tout simplement. Voilà. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.e.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.